Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication d'un tour à bois. Donc un tour à bois que j'ai entièrement réalisé. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà commencé mais que j'ai voulu continuer en filmant pour faire une petite vidéo, ça pourrait être sympathique. Donc je vais vous présenter donc déjà ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Donc je l'ai réalisé donc avec une règle de maçon, donc c'est un truc qu'on trouve dans des magasins de bricolage, des trucs comme ça, je pense, enfin, c'est pas très compliqué à trouver. Alors pourquoi une règle de maçon? Parce que j'en avais une sous la main et que je voulais que ce soit un matériau assez solide mais pas trop lourd. Donc j'aurais pu la faire en métal, quelque chose comme ça, mais ça aurait été beaucoup plus lourd et moi c'est pas quelque chose de lourd que je voulais, c'était tout que je puisse déplacer assez facilement. Donc pour ce qui est du moteur, donc c'est un moteur de perceuse qui fait entre 230 et 240 volts. Donc c'est un truc quand même assez puissant à 100%, c'est quand même assez puissant. Il fait je crois 50-60 Hz et 2,8 ampères. Et donc elle prend 230 à 240 volts. Donc une prise électrique ça marche très bien, hein, c'est une perceuse quoi. Et donc elle monte jusqu'à 620 volts. Il me semble que c'est ça. Ouais, 620 volts. Et donc le diamètre maximum c'est 15 mm, donc 1 cm 5, donc c'est parfait. Parce que avant j'avais un tour à bois Proxon et c'était pas très. Il était vachement réduit, hein, c'est un truc qu'on peut trouver dans les 120 € neuf. Moi je l'avais acheté 100 d'occasion. Donc je l'ai rendu et puis j'ai voulu faire mon propre tour à bois. Et donc elle fait 2700 tours minute. Ouais, 2700 tours minute. Donc au maximum, hein. Donc c'est assez bien, hein, quand même. Alors donc j'ai placé un bout de règle de maçon qui fait je crois 80 cm il me semble, si je dis pas de bêtises. Je peux mesurer ça. Ouais c'est ça, il fait 80 cm de long, donc ouais, ça fait à peu près 60 cm de travail pur. Non, même pas, un peu moins, parce qu'il y a les deux mandrins qu'il y aura. Et donc j'ai à peu près une vingtaine de centimètres sur le moteur. Donc voilà, donc c'est un moteur assez puissant, donc je vais le relier donc par ces deux petits fils donc du moteur de la perceuse. Je vais les relier donc sur un variateur et sur un interrupteur. Donc l'interrupteur, j'ai choisi pour un interrupteur comme ça, donc un interrupteur classique, mais je voulais un truc comme ça, plus ou moins. Je trouve ça plus pratique et plus esthétique. Je trouve ça plus pratique de faire haut et bas. Après, on verra si je fais peut-être un petit cache pour une sécurité, peut-être je verrai. Ou un petit truc en plastique, enfin un truc qu'on soulève, je verrai. Le variateur, donc c'est un truc que j'ai acheté sur internet, donc je vous le montrerai une fois que j'aurai reçu. Donc c'est un variateur qui fait au minimum 5% de la capacité du moteur. Donc il tournera très lentement. Et il va jusqu'à 95%. 100% je pense que c'est pas nécessaire. J'ai trouvé que ça, mais moi ce que j'aurais vraiment aimé c'est de 0 à 100%. Mais j'en ai pas trouvé. Mais de 5 à 95% je pense que c'est déjà très bien. Parce que 100% du moteur je pense que je le mettrai jamais à 100%. Même pour poncer très vite, franchement déjà à 95 c'est énorme. Donc après je verrai ce que je fais. Alors pour ce qui est de la perceuse, donc je l'ai gardé dans son boîtier. Pour ce site pratique parce que le moteur sinon il aurait été détaché et j'aurais eu du mal à l'attacher à la règle de maçon. Donc je l'ai gardé et puis ça tourne très bien, hein. Là comme ça il tourne très bien. Alors pour ce qui est de la percussion de la perceuse, donc c'est-à-dire que en fait il y a exactement la même chose que sur ce membrin, c'est-à-dire des petites, je sais pas si vous voyez très bien, des petites bosses en fait. Ce qui fait, c'est pour percer en général dans les murs, il y a un petit levier qu'il y avait ici. Moi je l'ai complètement limé pour que ce soit complètement lisse, histoire que... Donc voilà, donc si là je tourne sur le mandrin ça tourne très bien. Et quand j'appuyais en fait ça faisait des petites bosses, ça faisait comme ça en fait. Du coup je l'ai limé et là on voit que c'est très bien, donc que ce soit appuyé ou pas. Donc le fait qu'il y ait ce petit jeu ça dérangera pas vraiment parce qu'une fois que ce sera bien serré ça gênera absolument pas. Alors je l'ai fixé avec de la colle normale pour un pistolet à colle. Ça peut paraître peut-être un petit peu bête,
mais enfin c'est l'un des seuls moyens que j'ai trouvé et franchement ça tient super bien. La règle de maçon, donc entre elles, je l'ai collé avec de la colle forte, voilà, à ce niveau-là. Donc c'est, alors j'ai plusieurs colles. Donc j'ai déjà la colle comme ça, donc c'est de la colle que vous trouvez dans des magasins de bricolage, hein, de la colle puissante, puissante et qui sèche vite. Moi je préfère quand même. Mais bon, je mets quand même deux serre-joints et puis je laisse sécher. Et puis j'ai acheté une autre colle en gel, comme ça, dans des petits tubes, j'en ai trois. C'est de la colle glu donc en gel, prise instantanée. Enfin bon, c'est pas vraiment instantané, mais bon, il faut quand même une dizaine de minutes en serrant bien et ça sèche bien. Après, alors, par contre, j'ai pas montré pour le sens de la perceuse, donc elle tournera toujours dans le même sens. Voilà, ici il y a le petit bouton vert qu'on fait glisser normalement. Alors normalement je l'ai mis dans le bon sens, donc j'aimerais bien qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire comme ça. Si jamais je l'ai mal fait, j'enlèverai la colle qu'il y a autour pour le pousser et remettre de la colle dessus, mais a priori c'est bon. Donc voilà pour le truc. Et donc le variateur, donc je le recevrai d'ici quelques jours. Donc je referai une vidéo pour finaliser le tour à bois, donc les petits trucs qui manquent et tout. Donc ça ici j'ai percé donc un trou qui fait, je ne saurais pas vous dire à l'œil, mais il fait ouais, il fait 5 cm, à peu près 5 cm de diamètre. Donc je l'ai fait avec une défonceuse. Une défonceuse qu'il y a ici, voilà, une défonceuse classique, enfin, pour de la menuiserie quoi. Les mèches, c'était des mèches que j'ai reçues avec, pas pour le bois, c'était je pense plutôt pour le métal. Et vu que c'était de l'aluminium, enfin j'ai creusé ça, enfin j'ai percé ça vraiment comme dans du beurre. Donc c'était vraiment sympa. Alors après pour ce qui est ici, alors je sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais trouver un moyen. Donc pour que le mandrin, en fait j'ai un autre petit mandrin d'une perceuse Black & Decker qui est comme ça, donc avec le petit truc de fixation pour fixer et pour que ça tourne quand même. Donc c'est un mandrin beaucoup plus petit, mais j'en aurai moins l'utilité parce que ici c'est vraiment pour attacher la pièce, et ici c'est plutôt pour faire un entre-deux pointes. Donc pour l'attacher, pour qu'il puisse coulisser, donc ça j'ai déjà le système. Donc je vais faire deux rainures, voilà, dans toute la règle, jusqu'ici à peu près. Peut-être qu'après je trouverai un système pour faire une rallonge si vraiment j'ai des pièces très grandes à faire, mais je pense pas. Donc un truc qui puisse coulisser comme ça. Donc je vais m'arranger pour que ce soit bien droit. Non, ça devrait pas être très compliqué étant donné que la perceuse, j'ai pris des précautions histoire qu'elle soit vraiment bien droite au moins jusqu'ici. Donc ça, pas de souci. Donc je vais peut-être prendre un... Enfin je sais pas encore trop comment je vais le faire, mais je vais me débrouiller. Et vous voyez, j'ai une petite marge à ce niveau là. Alors il faut que je trouve un moyen pour faire donc un truc coulissant que je puisse visser, donc pour le serrer pour plus qu'il bouge. Et après avec un système, donc soit avec l'engrenage soit sans l'engrenage, je vais voir, mais vu que j'ai un engrenage, je vais voir si je peux pas l'utiliser. Sinon je l'enlèverai et j'utiliserai peut-être une vis, je vais voir, pour que en fait donc ce soit comme ça une fois de base, et que en vissant en fait avec une petite molette ou une vis, j'en sais rien du tout, que ça puisse avancer en fait le mandrin, donc comme ça, pour que ça puisse serrer ma pièce pour si je veux faire un entre-deux pointes par exemple. Donc ça serait assez pratique. Donc je vais trouver un système pour faire ça, je le filmerai bien évidemment, et puis après je verrai ce que je fais. Donc les rainures, donc je vais les faire à la défonceuse. Je verrai après selon les rainures parce qu'à l'intérieur c'est du creux. Je vais pouvoir essayer de vous montrer quand même. Hop là, c'est pas très rangé pour l'instant. Hop là. Hop là, donc voilà, donc en bout j'ai ça pour cacher, surtout pour pas que je me coupe avec le truc. Donc voilà, donc c'est du creux. Donc je vais essayer de voir comment je vais faire pour bien accrocher ça. Si je le fais sur le champ de la règle, ou alors si je le fais vraiment à l'intérieur, histoire que je vise par-dessus ou sur les côtés. Je vais voir, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir pour si pratique et autres, je verrai. Plus facile et plus pratique. Voilà. Alors pour couper la règle de maçon, c'est vraiment très tendre, enfin c'est de l'aluminium, hein. Alors j'ai utilisé donc une petite fraiseuse, donc c'est un truc Proxon aussi. C'est une petite fraiseuse avec des petits disques. Alors c'était pas très pratique parce que j'avais que ça.
Donc j'ai dû prendre deux petits anneaux pour couper entièrement en deux la règle. Bon, j'en ai un petit peu chié, mais j'ai réussi. Donc là j'ai acheté une meuleuse à angle, une meule à angle, une meuleuse d'angle plutôt. Donc ce sera plus pratique pour couper parce que là je vais couper 1,5 cm que je vais mettre en dessous à ce niveau là. Et pour que ce soit bien tout caché, ce sera bien joli. Et puis voilà. Donc mon but en fait c'est pas que ce soit vraiment joli mais que ce soit protégé, donc pas si sécurité, et que ce soit pratique et utile et voilà tout le blabla. Donc le mandrin donc, il se placera ici. Donc une fois que j'aurai coupé ça de la règle pour le mettre en dessous du mandrin, donc je vais prendre le reste que je vais mettre à ce niveau là. Donc je vais le prendre parce qu'il me reste encore des petits bouts. Au pire j'en rachèterai une. Donc voilà, là j'ai fait des tests avec la défonceuse pour essayer et c'est vraiment, ça se creuse vraiment comme dans du beurre. Donc ça je l'utiliserai peut-être pour mettre l'interrupteur ou le variateur parce que le variateur c'est un truc quand même assez grand. Donc soit je mettrai l'interrupteur à ce niveau là, à peu près au milieu, enfin ça je m'en fiche. Et le variateur à côté. Donc je vais faire un truc comme ça au dessus, donc pour que je puisse poser les trucs et même comme ça on verra plus la perceuse, enfin le moteur de la perceuse. Donc je m'arrangerai pour que ce soit plus ou moins à fleurs, etc. Donc voilà. Et puis donc les commandes, je vais les mettre ici sur le côté parce que en fait vous voyez que là j'ai plus d'espace. Oula, si je mets avec le mouvement ça va pas faire. Vous voyez que là j'ai un petit peu d'espace parce que le variateur est quand même un truc assez grand. Il y a pas mal de, enfin il y a des résistances et plein de trucs du genre. Donc je vais voir peut-être pour le placer ici sur le côté vu qu'il y a pas mal d'espace, qu'il y a une petite bobine, enfin un petit truc bizarre. Je vous montrerai ça. Alors que l'interrupteur c'est vraiment un truc très petit. Une fois que ça sera bien mis, voilà, ça dépassera à peine, il y aura que les fils qui dépasseront. Et les fils, bon, au pire je les raccourcis, je les ferai plus longs, hein, j'ai plein de petits fils, je les mettrai un peu plus longs, on verra. Et après, une fois que tout sera bien fixé, je collerai ça et puis je remettrai plein de colle. Donc la colle que j'utilise pour faire ça, c'est de la colle voilà, en bâtonnet. Ok, en bâtonnet. Donc qui se mettent à l'intérieur du pistolet et en fait ça fond et enfin bref vous connaissez. Donc voilà, donc c'est ce que j'utilise. Donc voilà, après j'ai à peu près fait le tour. Après on verra peut-être pour usiner une petite pointe. Une pointe que je serrerai dans ce mandrin. Donc une pointe qui soit quand même assez grosse, à peu près comme celle-là mais pointue en fait. Et de l'autre côté je vais voir pour m'arranger peut-être à acheter un mort en fait que je pourrais mettre là. Et, ou alors une pointe, enfin plusieurs pointes en fait en rond pour vraiment faire un entre-deux pointes. Et pour après j'envisage peut-être de faire un œil, enfin un genre d'œil pour faire des trucs creux. Donc j'ai un exemple ici donc, que j'avais fait avec le tour à bois Proxon, j'ai bien galéré. Donc pour faire des trucs creux en fait, c'est à dire qu'une fois que je l'aurai bien fixé à ce niveau là, faire un genre d'œil, donc un truc en gros à peu près comme ça, avec un trou donc pour laisser passer une grande pièce hein, quand même. Je laisserai 1 cm de chaque côté je pense, quitte à le faire même plus grand que la barre, enfin que la règle de maçon. Donc avec un trou donc qui fera comme ça. Et 3, ouais, je pense 3 c'est suffisant, 3 roulettes. Par exemple des roulettes à roulement à billes, donc genre des trucs de roller mais en plus petit, je verrai ce que j'ai. Ou même j'en achèterai. Et donc en fait que ça tourne et que ça fasse tourner les roulettes bien droit et que moi après avec mon ciseau je puisse faire l'intérieur. Parce que si jamais j'ai pas ça, parce que je le ferai, ça tournera juste comme ça, même si je l'attache bien à ce niveau là. J'ai peur que ça parte comme ça et du coup ce sera trop compliqué je pense. Je verrai ça. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc si vous voulez, donc la perceuse, donc c'est une skill. C'est une perceuse que j'ai eue pendant un moment. Ça faisait à peu près 4-5 ans que je l'avais. Et puis en fait, elle marchait plus. Alors je l'ai ouverte et ça faisait un moment que je décidais de faire un tour à bois. Parce que le mien j'étais vachement restreint par le diamètre des pièces que je faisais. Ou même par la vitesse, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup là je vais être servi parce que là ça va être bien et même aussi surtout par la longueur. Donc je vais voir ce que je pourrais faire avec ça, ça va être sympa. Donc je l'ai ouverte, j'ai réglé le problème, c'était un problème de fil qui était mal soudé. Enfin qui s'était dessoudé à force de la faire tomber, trucs comme ça. Je l'ai ressoudé, je l'ai refermé.
Et j'ai coupé en fait, donc j'ai enlevé le moteur à l'intérieur et j'ai coupé le genre de carter qu'il y a tout autour pour protéger. J'ai coupé le manche, donc avec l'interrupteur et tout. Et puis je l'ai collé comme ça, tel quel, et puis ça marche très bien. Pour l'instant ça marche très bien. Donc ces deux fils là, donc j'ai mon schéma dans ma tête pour le variateur et l'interrupteur pour pas faire de bêtises. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un truc de la perceuse relié au variateur, un autre fil qui est relié du variateur à l'interrupteur et l'autre fil de la perceuse à l'interrupteur. Donc avec un interrupteur, donc je pense que je le placerai à peu près à ce niveau là, donc avec un petit cache de protection. Et puis ici le variateur, je verrai ce que j'aurai, ce que je ferai. Pour ce qui est de l'alimentation, je vais utiliser un câble d'alimentation. Alors celui-là c'est précisément c'est celui de la perceuse Black & Decker, donc ça c'est le mandrin. Et le moteur, donc il est ici. Donc voilà le moteur avec le mandrin qui se plaçait voilà, comme ça. Et puis voilà. Donc c'était une perceuse, elle était puissante mais pas très rapide. Donc c'était bien pour un tour à bois, mais je trouve que le moteur était pas assez, quand même pas assez puissant, pas assez gros pour moi quoi. Donc j'ai préféré prendre celle-ci, vu qu'elle était un petit peu pas en fin de vie, mais le truc c'était dessoudé et tout. Donc je voulais, pour l'instant c'est vraiment un truc d'essai que je fais, et si ça marche bien après, et une fois que je l'aurai bien rentabilisé, pourquoi pas en faire un autre avec exactement la même règle, juste en changeant le moteur, je verrai ça. Donc l'alimentation, donc c'est une alimentation donc de la perceuse. Donc je pense utiliser celle-là, après je verrai, bon après toutes les alimentations sont presque pareilles. Je mettrai ça comme ça d'ailleurs, pour protéger le truc, la machine, le câble d'alimentation de la machine. Donc c'est un truc universel de prise électrique. Je mettrai ça que j'accrocherai. Alors j'aimerais bien en fait faire sortir le câble par ici, je pense derrière. Donc une fois que j'aurai tout tracé, je vous le remontrerai. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour ça. Donc quand j'aurai avancé un petit peu, enfin je vais pas avancer vraiment, mais une fois que j'aurai reçu le variateur et que je réfléchisse un peu si j'utilise vraiment celui-là d'interrupteur, parce qu'il est pas très... Enfin il a pas l'air très solide, il est un peu bizarre, mais bon. En gros ce serait à peu près le même système. Un truc comme ça, donc qui se clip. Ou alors un interrupteur genre de lumière, enfin un truc qui fait on-off quoi, enfin un interrupteur. Mais pas un bouton, ça j'aime pas les boutons parce que je me dis que à n'importe quel moment on peut appuyer quand c'est branché et ça se met en route. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc peut-être que j'en achèterai un autre, enfin ça coûte pas très cher, hein, je verrai pour l'interrupteur. Pour ce qui est des vidéos du tour à bois, donc je ferai quelques vidéos donc, où j'avance, peut-être en accéléré, je verrai, où j'avance sur le tour à bois. Donc la prochaine vidéo ce sera quand j'aurai reçu le variateur. Et puis après au fur et à mesure on verra ce que je ferai. Donc pour les rainures par exemple, ça je pourrais le faire en vidéo. Ou même trouver le système, une fois que j'aurai trouvé le système, de le fabriquer en vidéo pour bien m'occuper du mandrin qui sera de ce côté là. Ou même pour faire la vis, je trouve ça intéressant. Je m'inspirerai peut-être d'autres vidéos YouTube, je verrai ça. Selon ce que je trouve et ce que je trouve aussi peut-être sur internet, je verrai ça. Je dis beaucoup, je verrai ça. Bref, donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour ça. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez suivre le tour à bois parce que c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est tout. Écoutez, j'espère que vous suivrez le reste des vidéos de ce tour à bois. Donc on se retrouve la prochaine fois quand j'aurai mon variateur. Donc si j'aurai mon variateur, si j'avais mon variateur, ouais peut-être le week-end prochain. Là on est lundi, donc peut-être une vidéo le week-end prochain, je verrai ça. Enfin bref, vous ça vous est égal. Donc voilà, c'est tout pour mon tour à bois. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez suivre en fait les épisodes qu'il y aura là-dessus. Et puis après je ferai des tests où j'essaye tout. Et peut-être une fois que j'aurai fini le tour à bois de faire donc l'œil que j'avais prévu avec les trois petites roulettes. Donc je ferai un petit schéma que je vous montrerai histoire que vous compreniez peut-être un petit peu mieux, peut-être pas dans cette vidéo mais dans l'épisode d'après je verrai. Donc voilà, si vous voulez des informations sur la règle de maçon, sur la perceuse ou sur le variateur, je mettrai tous les liens des sites dans la description de la vidéo. Et puis comme ça si vous êtes intéressé pour faire un tour à bois, même si c'est plus petit ou plus gros, c'est bien quand même.
Si vous voulez faire ça avec un moteur de, je sais pas moi, de perceuse à colonne ou quelque chose comme ça, c'est complètement possible. Hein. Les moteurs, enfin il y a des tours à bois immenses qui font la taille de l'établi, qui est vraiment très puissant. Après à vous de juger, enfin de bien faire l'alimentation et tout, et puis ce sera nickel. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve dans l'épisode d'après, et puis voilà. Allez, salut!